Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour ce flop 2019. Le flop des films que j'ai le moins aimé personnellement, de ceux que j'ai vus, j'ai pas tout vu, blablabla, blablabla, vous connaissez, c'est toujours la même rengaine. Même rengaine aussi pour vous dire que si vous voulez plus de détails sur les films, il faut aller voir les vidéos que j'ai faites à l'époque, parce que là je me base surtout sur mes souvenirs. Il faut savoir qu'à la base, j'avais pas prévu le numéro 1. En fait, le numéro 1 de ce flop, je vais dire de ce top, il m'a fait wouuk juste avant la vidéo. Il m'a fait bing là-dedans, comme ils disent dans Ghostbusters. J'avais pas prévu ton coup. Ah mais ouais, oh mais ce film, oh là là, tellement une grosse daube, vous voyez, que bah, mon cerveau a essayé de me l'occulter. Donc, c'est parti pour ce flop 2019 International, French and Everybody. Et on commence par un film anglais en 15e position, Gentleman Cambrioleur. Je peux pas vous dire grand chose de ce film, c'est vraiment un film, je l'ai vu, je l'ai oublié. Je me souviens que j'avais pas beaucoup aimé, je me souviens que l'acteur qui fait Daredevil dedans il est pas terrible, je me souviens qu'il y a une idée de base mais qui est pas bien exploitée, enfin bref, j'ai un souvenir mauvais du film, mais en même temps vide. Voilà, simplement. Quand je dis qu'il faut aller regarder les vidéos, c'est qu'il y a une raison. 14e position, ça va gueuler, hein, comme d'habitude. Cette fois-ci, j'ai attendu un petit peu plus longtemps avant de mettre le film qui gueule. J'ai mis Star Wars 9. Star Wars 9 est un ratage scénaristique. Visuellement, il est beau, il y a du rythme et tout ça, mais tout ça, c'est de l'esbrouf. Parce que le scénario se casse la gueule à chaque pas qu'il fait. Chaque fois qu'il met un pied devant l'autre, poum, il se casse la gueule. C'est abusé. Il ne respecte pas le 8. Ouais, mais le 8, il a pris des décisions que j'aime pas, donc faut pas le suivre. Ouais, mais il respecte pas le 7 non plus. Bref, en gros, c'est le film qui devait essayer de faire quelque chose et qui n'essaye rien. On sent qu'il y a une peur complète du fan et qu'ils ont absolument les boules de tester quoi que ce soit. Donc, morale de l'histoire, c'est un film qui se plante et se plante et se plante et c'est vraiment dommage. Voilà. 13e position, la comédie musicale Cats. Alors, Cats, c'est un film qui est détesté par beaucoup de monde, sans doute le pire pour certains de l'année. Pour moi, Cats, c'est surtout la démonstration que quand on veut, on ne peut pas toujours. Parce que tu sens qu'ils essayent de faire quelque chose de bien, mais que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai l'impression que les Américains, peut-être les Anglais, comme j'ai dit là, je mélange un peu, parce que je sais que les Anglais sont aussi connus pour les comédies musicales, mais je sais pas exactement d'où ça sort, pourquoi, voilà. Donc, je pense qu'ils sont très bons de manière scénique, c'est-à-dire sur scène, tout ce qui est Broadway et compagnie, je pense qu'ils sont très bons là-dedans. Mais à l'heure de le faire dans un film, j'ai l'impression que c'est pas trop leur truc. Je le répète, les meilleures comédies musicales, les gens, c'est en Inde que ça se passe. Hein. Ils sont connus pour ça, c'est pas pour rien. Hein. Je veux dire, vous connaissez peut-être beaucoup de films indiens, peut-être pas, mais vous avez peut-être déjà entendu parler du côté comédie musicale qu'il y a en Inde, donc c'est qu'il y a une raison. Ce film, donc, a des chorégraphies qui sont pour moi mal mises en scène, bien que le metteur en scène essaye vraiment des trucs. Mais je pense que ces chorégraphies fonctionnent mieux sur scène, avec des mouvements de foule, et là, quand on essaye de faire quelque chose, une mise en scène qui soit pas, justement, simplement filmer une scène, mais de bouger là-dedans, j'ai l'impression que les deux se marient mal, et n'arrivent pas à donner une certaine énergie, une certaine puissance là-dedans. Il y a aussi des problèmes scénaristiques, hein, évidemment, le fait d'introduire 50 personnages les uns à la suite des autres, alors que t'en as rien à cirer de ces personnages et qui disparaissent comme ils sont venus, quoi. Et alors les fameux effets spéciaux qui ont dérangé beaucoup de monde, moi c'est surtout le fait que le côté dansé subit justement un souci avec ça. Et ben c'est que tu n'as pas l'impression de voir une performance parce que ça peut être fait par des doublures numériques. T'as pas la sensation de véracité de la personne qui fait son geste, de sa personne qui lève la patte. Et je trouve ça dommage. Voilà. Il y a aussi d'autres défauts, allez voir la vidéo comme d'habitude. Numéro 12, Annabelle 3. Annabelle 3, bon, la saga Annabelle, le 1 était pas terrible, le 2 je l'ai trouvé très très bon, et le 3, bah, il est à nouveau pas terrible. Mieux que le 2, que le 1, pardon, mieux que le 1 quand même. Mais voilà quoi, un petit film train fantôme, une petite histoire, un petit épisode filler qui fait pas peur, qui fait rien. Là tout de suite, je me rappelle de rien dans ce film non plus, je me souviens juste qu'il y avait un personnage qui m'avait agacé, on essayait de lui donner des raisons, mais t'as juste envie de lui donner des coups de coude dans la gueule. Putain. Dommage. Numéro 11, plus récent, La Famille Adams, version film d'animation de cette année, avec une qualité visuelle arriérée, vieille époque, que j'ai pas beaucoup aimé, et ensuite, en ce qui me concerne, un humour qui passe, peut-être parce que je suis blasé, que je suis grand, au niveau de ce côté, on se fait exposer tout ça, qui fonctionnait beaucoup moins. Il y avait aussi un côté déjà vu du film, par exemple, où on reprend le côté festivité avec des épées et tout ça, et puis il y a la famille qui vient visiter avec d'autres cousins plus éloignés et tout ça. Et il y avait aussi les méchants qui étaient pas du tout intéressants. Voilà en gros le résumé, ce qui me reste dans la tête de ce film. C'est dire.
Numéro 10, Charlie's Angels, ou un film d'action mal fait. Un film d'action mal fait, puis qui essaye de faire de la propagande mal faite. Voilà, tout est là. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre, c'est juste un film qui aurait pu être divertissant si l'humour était réussi et autres, mais c'est pas le cas, donc voilà. Ça c'est la version courte, c'est pas bon, donc voilà. 9ème position, Mary Stuart, Queen of Scots. Quand certains se sont plaints que Terminator Dark Fate était hyper féministe, etc., vous n'avez pas vu des films, comme un autre que j'aurais pu rajouter là-dedans d'ailleurs, hein. Comment il s'appelle déjà? Hell's Kitchen, il s'appelait Les Baronnes, je crois, Hell's Kitchen, je suis même plus sûr. Alors, regardez ce film, là vous verrez ce que c'est que du féminisme de merde. Dans le sens où, je veux bien, on travaille pour l'égalité homme-femme, tout ça, encore une fois, hein, d'ailleurs comme Charlie's Angels, le problème c'est la manière dont tu le fais. C'est un film qui se permet de réécrire l'histoire avec un grand H, non pas juste l'histoire d'un film, l'histoire avec un grand H, pour nous dire que toutes les femmes sont opprimées, que tous les mecs sont des connards, le seul mec qui est pas trop un connard, c'est l'efféminé. Je considère pas vraiment ça comme du progressisme, je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression qu'on c'est tout le contraire. Le film a des qualités, il reste quand même beau visuellement, il y a quand même des idées, mais à part ça, en plus, il est long et chiant et peu intéressant. Et comme le film passe tout son temps à gerber sa haine pour essayer d'attirer des gens dans la salle, certains groupuscules, et ben le résultat est nul. Voilà, c'est nul. 8ème position, et je suis gentil, je le mets qu'en 8ème position, After. After. Pourquoi After? Seulement en 8ème position, toi, à la limite, il faut que je défende le film, pourquoi je le mets pas plus bas? C'est intéressant quand tu parles de ce film avec des gens, donc dans les commentaires, c'était très intéressant de voir le type de réponse que tu as, parce que tu comprends le public et sa manière de penser. Dans la vidéo que j'ai faite, j'ai dit, bon, ok, on regarde le film, il est nul, il est mal fait, c'est de la merde, voilà, il n'y a rien, allez voir la vidéo pour les détails, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment ça se fait que ce film fonctionne, pourquoi ça fonctionne, etc. J'avais une petite réflexion là-dessus. Et les gens, le public visé, les jeunes filles, se sont vexées complètement, elles n'ont pas écouté la deuxième partie du message, elles ont écouté que le début, et elles m'ont sorti des arguments, souvent gentiment dit, à part certaines qui se sont un peu emballées, mais c'est quand même mieux construit que des messages de mecs haters, hein, ce que j'ai vu là, hein. Vous voyez, comme quoi j'aime bien les femmes. Non, leurs messages, même agacés, étaient au moins écrits avec des arguments, même si il faudrait qu'elles lisent les autres commentaires, parce que j'ai dû me répéter à chaque fois. J'aurais dû faire des copier-coller, mais moi je suis trop sympa. Bref. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Comment tous dire que c'est de la merde alors que l'auteur a écrit un livre qui s'est vendu à je sais pas combien? Et là tu fais, mais mon Dieu, mais vous savez qu'on parle d'un film? Vous savez qu'elle l'a pas réalisé? Vous savez qu'elle ne l'a pas écrit, le film? Ouais, mais elle a assisté, machin. Ça, c'était la deuxième réponse. Ouais, mais elle a quand même donné des conseils. C'est normal, c'est normal. En plus, pour gagner en crédibilité, quand tu adaptes un film, c'est mieux de dire, hé, regardez, l'auteur est avec nous, regardez, celle que vous aimez, elle est là, elle est avec nous, elle est de notre côté, hein, d'accord? Et puis en plus, elle va vendre le film parce qu'elle fait partie de la promo, donc c'est normal tout ça, ça fait partie du jeu. Le seul argument des fans du livre qui disaient qu'ils n'avaient pas aimé le film, c'est parce qu'il était coupé, parce qu'il avait été charcuté, le livre, ce qui est classique, mais bon, après, il faut voir comment il est charcuté par rapport au livre. Mais à part ça, je veux dire, il faut aller voir plus loin. Et en fait, ce film, il fonctionne, comme 50 Shades of Grey et compagnie, en fait, c'est une forme de porno pour le cerveau. C'est-à-dire, il n'y a rien de porno, mais c'est une forme de porno pour le cerveau. C'est-à-dire, ce qu'on regarde, c'est mauvais, mais il a un petit truc séducteur qui fait que ça fonctionne, qui fait que ça nous attrape. D'accord? Enfin, ça nous attrape, ça attrape le public visé dans ce cas-là. Qui fait que ça attrape le public visé, et donc, les gens perdent tout d'un coup toute notion d'objectivité là-dedans, d'accord? C'est pour ça que je dis que c'est une forme de porno, c'est-à-dire oui, le scénario est mauvais, les décors sont nuls, voilà, peut-être la mise en scène est bonne dans un porno, mais c'est vraiment, on est là, et voilà, puis j'ai aimé, et puis voilà, je suis content, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne le mets pas plus bas dans le classement, enfin plus haut, vers les daubes. Bah, tout simplement parce que malgré tout, il y a quand même cet aspect-là qui, semble-t-il, a bien fonctionné pour le public visé. C'est pour ça que je suis plutôt sympa. Après, objectivement, le film, il est nul. Numéro 7, c'est marrant, c'est le contraire d'After, c'est After pour les mecs. Godzilla 2. Godzilla 2, c'est un film qui est raté, surtout au niveau de ses effets spéciaux et du traitement des humains dans le film. Bon, le traitement des humains dans le film, moi j'en ai pas fait tout un plat, je sais qu'il y en a plein qui ont développé en disant que c'était de la merde, que c'était mal fait, blablabla. Certes, c'était très mal fait, et en effet, j'aurais pu plus développer là-dessus. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la mise en scène globale, avec les effets spéciaux qu'il y a là-dedans. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'à aucun moment, t'as l'impression que les personnages humains ils sont, on va dire, sur le même plan que des créatures ou je sais pas quoi. Ils sont dans un décor qui fait super fake,
D'ailleurs, ils sont comme ça, genre en train de regarder dans le vide, ils sont là, waouh, et tu vois clairement qu'ils regardent dans le vide, c'est mal fait, ils sont là, oh, c'est énorme, non mais il est là-bas, ouais mais c'est pas grave, c'est énorme là-bas, il y a un nuage, j'exagère, hein, mais c'est un peu la sensation que tu as. T'as une répétition de plans sur l'acteur principal, genre, où ça fait genre, où il se retourne comme ça, genre, regarde, et tu vois qu'il regarde dans le vide, mais d'une puissance, c'est assez violent, qui plus est, le film... Il a une image qui est surchargée, parce qu'il veut trop en faire, et on a des monstres, et on a de la pluie, et des trucs, et de la neige, et ça, tu comprends rien. Le gars avait des bonnes intentions, il avait des bonnes intentions, mais l'exécution, oulala, elle est pas bonne, pas bonne, pas bonne, ce qui fait que le film, bah, comme j'ai dit, c'est un des rares films que j'ai vu au cinéma, un gros film de monstres, où tu dis ça, à savoir au cinéma, où je me suis dit, bah celui-là, sur un écran plus petit, il doit être plus sympa, parce que un peu plus facile d'accès au niveau de tout ce qu'il y a dans tous les sens, quoi. Franchement, pour moi, c'est un gros ratage, ce film. Numéro 6, celui-là aussi, il va faire gueuler des gens, mais j'assume. Us. Us, c'est un peu comme Godzilla. C'est-à-dire, c'est un film qui essaye, mais qui n'y arrive pas. C'est un film qui a des ambitions, mais qui n'y arrive pas. C'est comme, je sais pas moi, vous prenez une équipe de quartier, et il te dit, non, on va gagner la Ligue des Champions de foot, d'accord? Moi, on va gagner la Ligue des Champions. Tu fais, non, c'est pas possible. Et ben c'est pareil dans ce film. Le réalisateur, il vient avec une idée, il se dit, on va faire un film qui soit un film d'horreur, mais qui critique en même temps l'idée actuelle des États-Unis, l'ennemi intérieur, le côté Trump et compagnie. Tu te dis, bien, ça c'est bien, c'est des bonnes idées, ça je kiffe bien. Le mec, à des moments, il fait des efforts de réalisation, tu fais bien, ok, c'est bien, mais seulement à des moments, c'est ça le problème. Et l'idée, le problème, c'est qu'elle reste à l'état d'idée. C'est-à-dire que la construction du scénario, ça... Oh là là, mon Dieu, mais on enchaîne des trucs qui sont pas clairs, des trucs qui collent pas, des conneries les unes à la suite des autres. Un humour qui tombe là-dedans, tu fais mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Le film, quand je dis qu'il fait pas peur, parce que quand je dis qu'il faisait pas peur, tout le monde forcément a sorti des phrases à la con du genre oui mais en fait tous les films d'horreur ne cherchent pas à faire peur. Si, tous les films d'horreur doivent faire peur. Midsommar, est-ce qu'il fait peur? Oui, il fait peur. Ça veut pas dire qu'il y a des jumpscares. Ça veut dire qu'il te met dans une situation, c'est cette peur-là, je veux dire, où il y a un certain malaise. Le film doit dégager quelque chose. Là, il a dégagé de l'ennui, dû au fait qu'il y a plein de moments qui sont pas crédibles, qui s'enchaînent, qui... Enfin bref, il y en a tellement pendant que j'ai vu le film, j'en ai vu, mais bam, bam, comme Star Wars 9. C'est comme Star Wars 9. Plus ou moins la même chose. Et le pire, c'est que quand j'ai dit ça, les gens ils sont venus me dire « Non, mais t'as pas compris, c'est un film qui a un message !» Mais si, mais je m'en fous du message. Tant que le message est mal raconté, d'accord? Si je vous dis que j'ai baisé votre mère, et puis je fais « Ah, ta mère !» Bah t'as rien compris. Bah voilà, c'est pareil, ça a raté, le message passe mal. J'ai pas baisé ta mère, je te rassure. Numéro 5, Captive State. C'est un film qui avait des petits arguments au départ. C'est une idée qui est intéressante, qui aurait pu être super cool. On sent que le film a été charcuté, enfin on a l'impression qu'il a été charcuté. Et au final, il n'y a rien, c'est du vide. C'est la caméra qui essaie de créer de la tension avec un truc dynamique, mais dans du vide. T'as l'impression que le film s'agite dans le vide. Tu sors du film en te disant mais non, mais pourquoi ça, dommage, il y avait des choses à raconter là-dedans, ça a l'air cool, ça m'a fait penser à V et tout, la série d'origine. J'en veux en savoir plus, ça a l'air cool, mais non, mais pourquoi? Ah là là, quelle déception ce film. Enfin, déception, c'est pas que j'avais des grosses attentes, mais quand tu le vois, surtout le début, où il y avait une première scène qui fonctionnait pas trop mal, tu dis allez, ça va être bien, et à l'arrivée, non. Un film qui fait de l'escrime dans l'eau, que des coups d'épée dans l'eau dans tout ce qu'il fait, un peu comme d'autres films déjà cités. Hein. Tu sors du film, tu te dis mais pourquoi? Release the I don't know who cut, s'il vous plaît, sortez-moi une version potable de ce truc. Je suis sûr que le film peut être très bien, mais en l'état... Ah ouais, non. Vous l'aurez remarqué, mes arguments, c'est... Non. Bah oui, parce que là, les arguments, ils sont dans la vidéo. Là, c'est plus le ressenti qui me reste. Numéro 4, le film par excellence. À part l'actrice principale, il n'y a rien à sauver du film. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je me rappelle même plus des détails. Je me souviens juste qu'on a des ados cons. C'est comme d'hab, il faut montrer des ados, il faut qu'ils soient cons. Ça n'existe pas, les ados normaux, intelligents, qui peuvent aimer faire la fête et tout. Non, il faut qu'ils soient cons. Ça, c'est ce que je me souviens. J'ai pas d'autres souvenirs, je me souviens juste que c'était très mauvais. Et que même certaines bonnes idées n'étaient pas développées. Voilà, j'ai aucun souvenir de ce film, c'est violent. C'est comme un rêve, vous savez, qui disparaît comme ça. Ah, ouais, voilà, très mauvais.
Vous dites qu'il n'y a pas assez de films français, pourtant j'ai dit qu'il y aurait des films français. Bah oui, parce que les films français, les très mauvais, ils sont dans le top quand même. Hein. Autant j'ai fait un top des films français, parce que je pense que le cinéma français, il faut le défendre un peu, mais là, c'est pas possible. Made in China, numéro 3. Encore une fois, il y a des bonnes intentions, c'est-à-dire mettre en avant la communauté chinoise en France. Bonne intention, qu'ils aient droit à leurs films. Il n'y a pas que des Arabes, des trucs et des machins, non, qu'on parle aussi d'autres personnes. Très bien, très bonne idée. Le problème, encore une fois, c'est comment. Alors, le film fait de l'humour. Il est complètement raté, niveau humour. Il essaye de faire un peu de drame. Pas très réussi non plus, hein, le drame, hein, qui en plus se résout comme ça à la fin. Ah là là, je me souviens d'une scène super mal filmée où les gens sont en train de parler dehors, là, dans le 13e. Voilà, au moins il y a l'intention. Mon Dieu, mais l'humour, qu'est-ce qu'il est mauvais là-dedans. Oh là là. Mais vous en faites pas, j'ai trouvé un film qui arrive à faire encore pire que celui-là. Hein. Le premier, vous allez voir, il est extraordinaire à ce niveau-là. Si le film était excellent, si le film était grandiose, ben on le dirait, et il ferait je sais pas combien d'entrées, et on en parlerait encore. Faites des bons films. Après, je le répète, pour le spectateur moyen, si le plaisir c'est de mettre enfin en avant des Asiatiques, parce que les Asiatiques sont pas assez bien mis en avant, regardez du cinéma asiatique. J'en ai pas mal parlé ces derniers temps. Il y a des très bons films en Asie, que ce soit au Japon, à Hong Kong, en Corée, en Thaïlande, où que vous vouliez. Il n'y a pas d'excuse. Si c'est juste pour voir des acteurs asiatiques. Hein. Si vous voulez connaître des stars asiatiques, des très bons acteurs, tout ça, des très bons réalisateurs, il y en a plein. Faut juste aller les regarder. Le numéro 2. All Inclusive. Encore un film français, Dubosc qui fait son Dubosc en mode mauvais Dubosc, hein, celui que j'aime pas personnellement, celui que beaucoup de monde n'aime pas. Wow, mais je me souviens que l'humour était encore une fois complètement raté. Mais à un niveau crépusculaire, pré-apocalyptique, ça va péter juste derrière, c'est pas possible. Le seul truc bien du film dans mes souvenirs, c'est que ça donne envie de partir en vacances, de foutre le camp, de la salle déjà, et puis ensuite de partir en vacances. Pour le reste, il y avait une tentative de faire en sorte que le personnage de Franck Dubosc soit une espèce d'ange gardien, un peu comme ça avait été fait aussi dans Bienvenue à bord, mais le résultat, mon Dieu, mais archi mauvais. Hein. J'essaie de repenser au film à certaines blagues, et tout ce qui me vient dans la tête, c'est le chapeau de l'autre quand il parle, ou des trucs comme ça. Wow, mais c'était mauvais, mais d'une force intergalactique. Je suis même pas sûr que dans la vidéo que j'ai fait, j'ai réussi à développer beaucoup plus que ça, parce que c'était... Enfin, si, quand même, mais je veux dire, c'était une catastrophe, ce machin. Bon, le number one, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, j'en ai pas fait de vidéo. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je vous aide, c'est une comédie. Non, c'est pas français. Non, c'est pas américain non plus. Non, c'est pas allemand, anglais, australien, c'est un film espagnol. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo sur Super Lopez? Et bien en fait, Super Lopez, à côté de ce film, il est bien, bordel. Un film qui s'appelle Los Japón, donc littéralement les Japons, parce que la famille s'appelle les Japons. L'histoire du film, c'est... donc il y a vraiment eu des contacts, hein, c'est historique, hein, entre le sud de l'Espagne, on va dire, je crois que c'est vers Séville, tout ça, il y a bien eu des Japonais qui sont venus, je crois qu'il y a même une statue, tout ça, il y a eu des accords commerciaux, des trucs comme ça. Et le film raconte donc, il y a un Japonais qui faisait partie de la cour, hein, bien placé, je sais pas s'il était empereur, mais un truc bien placé, je me rappelle plus, je le dis dans le film. Il arrive là-bas, et puis il décide de s'installer, et puis bon, il fait ce qu'il faut avec des gens, hein, et puis bon, il fonde une famille, tout ça, et puis bon, forcément il a des héritiers, qui au fil des générations, ressemblent plus du tout à des Japonais, hein. Et d'ailleurs, ils disent dans le film qu'il avait un nom tellement compliqué, parce que c'est un nom japonais, puis les Hispingouins sont incapables de prononcer un mot japonais, forcément, hein. Les Hispingouins du bled, hein. Donc, au lieu de les appeler par leur nom, ils les ont appelés les Japons. Voilà pour l'histoire du film. Donc vous imaginez bien que le principe, c'est que un jour, il y a un gars qui débarque et il dit « Bon, vu les successions, tout ça, on arrive à la conclusion que le prochain empereur du Japon, celui qui doit être le nouvel empereur, c'est un Hispingouin du bled !» Ça vous fait penser aux tuches? Ça, je suis sûr, ça vous fait penser aux tuches. Bah oui, c'est un peu les tuches à l'espagnol. Sauf que moi, les tuches, en plus, j'aime plutôt bien. C'est dire le niveau du machin. C'est dire le niveau du machin. Les blagues sont à chier. Exemple. À un moment donné, on lui dit « Bon, monsieur, vous allez être empereur du Japon, il faut apprendre à parler japonais. » Donc, il lui donne un cours de langue, blablabla. Et le mec, forcément, il est très mauvais. Mais il est très mauvais comment? Il va dire des mots des intonations qui veulent rien dire, qui ressemblent pas du tout à ce qu'il dit, à un moment, il va placer des mots espagnols dedans.
Si au moins ils avaient réussi à faire, je sais pas, bon, c'est super compliqué, hein, mais qui disent que des mots espagnols, mais qui veulent rien dire d'autre, ou des trucs comme ça, bon, ça aurait pu au moins être rigolo, mais non, même pas, c'est juste pas rigolo. Alors oui, c'est censé être des Hispaniens, entre Hispangouins et Espagnols, je fais un mélange, des Hispangouins un peu blédards comme ça, qui sortent, qui comprennent rien, tu vois, comme ça, alors que eux, entre guillemets, ils se moquent des trucs japonais parce qu'ils comprennent pas, mais qu'on nous fasse comprendre que c'est quand même cool, que c'est une autre société, machin, pourquoi pas. Le problème du film, déjà c'est qu'il montre les Espagnols tous comme des ignorants, hein, déjà pour commencer. La seconde, c'est qu'en fait, il leur donne pas tort. Et vous souvenez tous les stéréotypes de ce que les gens disent dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et tout ça, bah c'est pire. Ici, ils se foutent littéralement des stéréotypes japonais. Genre le stéréotype du salut. Bah ouais, le mec il salue, l'autre il le salue, il salue, puis il faut arrêter monsieur. Voilà, ça c'est l'humour. Et il n'y a que ça. Au bout d'un moment, parce qu'il y a un bout d'une autre famille, enfin le bout de la famille qui arrive après, il se retrouve dans un de ces hôtels, vous savez, les espèces de cases là, les petits tubes, je sais plus comment on appelle ça. Et puis, la scène c'est quoi? Ah, c'est trop petit, on est serré. Un autre exemple, toujours les deux là qui dormaient. Ils sont dans un restaurant, et le gars il fait « Ah, j'ai un guide touristique ». C'est écrit que, en fait, quand tu manges, plus tu fais de bruit, ça veut dire que t'aimes. Et le gars, il regarde comme ça son voisin, puis il voit que le voisin il bouffe en faisant vachement de bruit, genre... Et il le regarde comme ça, il fait « Ah, t'aimes beaucoup, toi, hein ?» Encore une fois, c'est pas drôle, à part se foutre de la gueule du fait qu'il fasse du bruit en bouffant, enfin, je comprends pas. Y a pas un moment où le gars il se dit « Attends, je vais devenir l'empereur du Japon, faut respecter la culture... » Et pendant tout le film, tout ce qu'ils font, c'est de se foutre de la gueule du Japon. Mais le comble, c'est pas ça. C'est qu'il y a du néo-féminisme dedans. Mais il faut voir comment il est amené, ce néo-féminisme, là-dedans. Dieu sait que je suis très peu SJW. Hein. Dieu sait que je suis pas du genre à toujours me plaindre. Oui, tiens, c'est marrant, on fait, genre, je sais pas moi, le dernier samouraï, forcément, c'est un blanc qui vient, qui se... Oui, ben en même temps, c'est un film occidental, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu veux voir des films avec des japonais, regarde un film japonais, hein, je veux dire. Mais là, c'est grave. Le mec, donc, doit devenir empereur du Japon. Et au bout d'un moment, ils le disent littéralement, « Ah, la société japonaise est très machiste. » Putain, il n'arrive même pas à parler. Et la femme, elle fait « C'est quoi ces conneries, machin, c'est n'importe quoi, on va changer tout ça, truc bidule. » Et à la fin du film, oui, donc, parce que le schéma du film, vous le voyez déjà, allez, vite fait, petite parenthèse, oui, il devient empereur du Japon, ok, il va vivre là-bas, et il dit « Finalement, c'est pas pour nous, et on abdique et on rentre au bled. » Schéma ultra basique. Et que fait le type à la fin? Il fait son discours, il fait « Voilà, première chose que je fais maintenant que je suis empereur, je change la loi de succession pour que celle qui soit empereur, je dis bien celle qui soit empereur, hein, ce soit elle qui devienne l'impératrice, et moi j'abdique. » Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Ce n'est pas le côté féministe, ce n'est pas le côté qu'une femme ne peut pas être empereur, etc., impératrice. C'est pas du tout ça qui me dérange. C'est le côté, putain, vous passez tout le film à vous foutre de la gueule des stéréotypes japonais, et quand il y a un truc, entre guillemets, un peu glorieux qui doit avoir lieu, c'est... Nous, les Hispangouins, on arrive, et vous savez ce qu'on fait? Eh ben, on change les habitudes japonaises. Je vous jure, moi qui quand je regarde un film français, je fais les gars, calmez-vous, c'est de l'humour, allez, putain, pétez un coup, rappelez-vous l'époque, quand même, quoi. Des fois, de temps en temps, faut arrêter de toujours voir le mal. Mais là, mon Dieu, c'était tellement gros que j'ai pas pu le louper. Alors que vous me direz, mais ça c'est parce que toi, t'es un amoureux de l'Asie, tout ça. Je fais, sans doute un peu, mais même, c'est abusé, c'est abusé dans ce film. Il y a pas une blague réussie, il y a pas une référence sympa, il y a rien. Que dalle. Alors qu'en plus, le Japon, même en Espagne, bah ça commence à être plus populaire. C'est-à-dire, il y a quand même les mangas qui sont connus aussi en Espagne depuis longtemps, les Sentai quand on était gamin, comme en France. Peut-être un peu moins fort, mais quand même. Et ils font un truc pareil. Je précise quand même, pour ceux qui se vexeraient du côté, quand je dis Spingon et compagnie, j'ai vécu en Espagne, hein, si jamais. Et c'est pour ça que ça m'énerve de voir ça. Surtout que comme partout sur Terre, ouais, il y a des blédards comme ça, qui rigolerait à ce genre d'humour dans le sens vraiment en mode ah ouais, cette culture, qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Bon, je vais m'arrêter là pour ce flop de merde, c'est le cas de dire, le flop est à l'image des films. Voilà. On va dire de plus. Je pense qu'il y en a certains qui vont beaucoup aimer certains films qui sont là, hein, évidemment, mais honnêtement, tous les films qui sont là, ils ont des gros problèmes, des gros problèmes, pas des petits problèmes, des énormes problèmes,
qu'on ne peut pas laisser passer, et qui plombe vraiment tout le film. C'est pas juste un moment, c'est tout le film qui passe. Bon, ben je vais m'arrêter là pour ce flop de merde, c'est le cas de le dire. Ciao tout le monde, portez-vous bien, à la prochaine.